Allô, 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 bonjour, c'est Mimi. Allô, allô, flou, net. Hello et bienvenue en octobre. C'est le plus beau mois de l'année. J'ai juste envie de crier, tu m'as tellement manqué. Une carrière dans la chanson ne m'aurait pas réussi, on est tous d'accord, ne vous inquiétez pas, restez sur cette chaîne, on va parler de beauté. Attendez, je dézoome. Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de début octobre, contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler beauté, pour parler découverte, pour parler principalement d'abord des produits que j'ai découverts au mois de septembre, ces produits qui m'ont vraiment émerveillée. On va dire ça, des produits qui m'ont émerveillée. Et puis deuxième partie de cette vidéo, on va parler un petit peu plus des journées Gold puisqu'elles commencent demain. Donc ceux qui ont une carte Gold Sephora France, je m'approche de mon micro. Ceux qui ont une carte Gold Sephora France vont pouvoir en profiter. Vous étiez plusieurs à m'écrire, ça fait de très nombreuses années depuis que j'ai cette chaîne que vous me demandez de vous parler de ces journées-là. Donc j'ai décidé de vous faire une petite incursion dans cette vidéo-là avec quelques recommandations qui pourraient peut-être vous aider à faire votre choix. Première partie de cette vidéo, les produits que j'ai découverts tout au long du mois de septembre. Parlons un peu de soins capillaires. Et dans les soins capillaires, j'ai reçu pendant l'été la gamme de produits capillaires de chez Drunk Elephant et j'étais vraiment pas convaincue de tester ça. Je sais pas pourquoi, je me suis dit Drunk Elephant plus soins cheveux, c'est certainement pas la meilleure des choses qui s'y était créée. Vous étiez plein à m'écrire et à me dire Mimi, ils sont géniaux ces produits-là, ils sont vraiment magnifiques et donc je vous ai écouté les amis. Et ça fait un mois que j'utilise ça 2 fois par semaine et je suis réellement bluffée. Donc ici j'ai le shampoing qui est juste là, donc le Silcamino Mega Moisturizing Shampoo ou shampoing méga hydratant de chez Drunk Elephant et Chris Macmillan. Et ici j'ai le masque méga hydratant. J'ai aussi le soin qui s'applique sur une fois qu'on a lavé ses cheveux, qui protège, qui est un soin thermoprotecteur, etc. La gamme est excellente. Voilà, j'ai pas 15 000 trucs à dire. La gamme est excellente. C'est Drunk Elephant, donc ne vous attendez pas à avoir une odeur quelconque, ça n'a pas d'odeur. Il y a 0 parfum dans les produits Drunk Elephant. Si vous attendez à une expérience particulière en les appliquant, en vous disant ça va être comme un spa, ce n'est pas le cas. Par contre, le résultat sur les cheveux est méga bluffant. Le petit duo des deux, puisque j'ai utilisé toujours les deux ensemble, shampoing plus après shampoing, j'ai les cheveux ultra brillants, très hydratés, avec du corps. Ça donne vraiment une espèce d'épaisseur aux cheveux. Je trouve que mes cheveux sont tout simplement magnifiques lorsque j'utilise ce duo-là. Sans sulfate, sans silicone, sans huile essentielle, sans parfum, sans alcool, sans produits déshydratants, drying. Et qu'est-ce qu'ils disent et sans colorant. Donc voilà, c'est extrêmement neutre, mais extrêmement efficace. Rendons à César ce qui est à César. Drunk Elephant a réussi à me bluffer. J'ai reçu au début du mois un colis de chez LH Cosmetics. Je vous en ai parlé dans la vidéo de dimanche dernier, dans laquelle, entre autres, vous avez vu le miracle s'accomplir sous vos yeux, en même temps que je le voyais s'accomplir sous mes yeux. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite immédiatement à mettre pause, à repartir voir la vidéo de dimanche dernier, à voir le miracle sous vos yeux se produire et à revenir dans cette vidéo, sinon vous n'allez absolument pas comprendre de quoi je parle. Ceci est une houppette, mais pas n'importe quelle houppette. Parce que vous me connaissez, je déteste les houpettes. Ça fait des années que je vous dis que je ne poudrerai pas mon visage à la houppette, qu'il en est hors de question, parce que les houpettes me vieillissent, me marquent, etc. Et là, j'ai trouvé la houppette, the houppette. Et le dieu du make-up créa la houppette. Laissez un instant pour que les anges chantent. Merci les anges. Depuis que je l'ai, je l'utilise tout le temps, tous les jours, et je la trouve miraculeuse. Plus je l'utilise, plus j'apprends à m'amuser avec, qui comme ça ne paye pas de mine, et pourtant qui est l'instrument magique pour venir flouter pores et ridules, mais en particulier pores, et rendre votre peau lisse, jeune et belle en toutes circonstances. Bon maintenant, est-ce que cette petite houppette serait à recommander à tout le monde? Absolument pas. Je pense que quelqu'un qui a une peau très sèche ou très déshydratée, utiliser une houppette reste une mauvaise idée parce que la houppette va appliquer plus de produits qu'un pinceau par exemple. Ce que ça va faire, c'est que ça va mettre plus de poudre et donc absorber plus de sébum sur votre peau et donc au fur et à mesure que la journée va passer, vous risquez d'avoir une peau qui va beaucoup marquer. Donc si vous êtes quelqu'un qui a la peau très sèche, n'utilisez pas la houppette sur les parties de votre visage où vous avez des ridules de déshydratation. S'il vous plaît, par pitié, ne faites pas ça. Sinon, vous allez m'écrire au bout d'une semaine en me disant « Mimi, ça marque ». Ça marque
si vous l'utilisez là où vous avez des ridules de déshydratation. Là où ça va faire une différence, cette petite houppette magique, c'est les endroits où vous avez des pores apparents ou de la texture de peau. En utilisant ça, ça va lisser la texture de la peau et ça va lisser les pores et même les flouter complètement, les faire disparaître comme par magie. Si vous voulez avoir un visage avec une peau filtrée comme un filtre Instagram, n'est-ce pas? La houppette magique, le lien est dans la barre d'infos. Bon test les amis. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre chez Linda Alberg? Oh, autre produit que j'ai découvert chez Linda Alberg, là aussi un produit magnifique, merveilleux. Le Shaping Light. Alors c'est un highlighter multi-usage en liquide ou enfin en tube. Celui-ci c'est le Cool Glow que j'ai en ma possession. Comme ça, vous allez me dire Mimi, ça ressemble juste à une gelée blanche, n'est-ce pas? C'est ultra hydratant, mais pas très gras. Vous pouvez venir le mettre en base de maquillage, par-dessus votre maquillage, le mélanger à un blush. Vraiment un produit multi-usage. Là, on est sur une gelée qui va juste réhydrater votre peau, laisser cette petite pellicule, j'ai envie de dire, lumineuse de peau repulpée, hydratée. Mais ce que je trouve incroyable dans ce produit-là, c'est qu'il y a 0 paillettes. Lorsqu'on l'applique sur le visage, oh magie, la peau est immédiatement repulpée, ça donne vraiment un effet de lumière d'un naturel incroyable. Si vous n'aimez pas les illuminateurs, si vous avez une peau mature, si vous avez une peau marquée et que vous avez abandonné les illuminateurs en vous disant « ce n'est pas pour moi parce que ma peau est trop gna 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 », ce produit-là est ce qu'il vous faut. De tous les produits que j'ai pu tester chez Linda Alberg, j'ai envie de vous dire que ces deux-là, c'est véritablement ceux que j'ai trouvés très différents de tout ce qu'on peut trouver sur le marché et qui font véritablement une grosse différence dans mon maquillage. Donc deux produits validés. Autre produit que j'ai adoré, que je porte actuellement sur mes yeux en partie, la Shimmer Saga. Elle se présente comme ceci. Regardez les couleurs à l'intérieur. Alors ça, c'est une palette uniquement pour les fans de paillettes. Vous n'aimez pas les paillettes, passez au produit d'après. Si vous aimez les beaux toppers, les très belles paillettes, les produits qui vont faire une petite différence dans vos maquillages, mais que vous n'avez pas envie d'acheter, vous savez, des grosses palettes avec plein de paillettes, etc. Ici, un petit quatuor que vous allez voir sur mes doigts, un petit quatuor de couleurs multichrome. Donc on est sur des paillettes multichrome que je porte moi en angle interne aujourd'hui de mon regard. J'ai utilisé la couleur Success, donc la couleur qui est juste ici. Je l'ai appliquée donc en angle interne de mon regard. Ça va être un grand hit pour les fêtes de Noël et autres, parce qu'en fait en 2 temps 3 mouvements vous pouvez transformer un maquillage par exemple complètement mat le soir en venant appliquer juste une de ces petites couleurs sur les yeux en tapotant, en un claquement de doigts et quelques petites touches transformées en make-up. Magnifique, hyper féerique, très très joli, je suis fan. J'ai acheté pendant les vacances d'été le touche de teint les beiges, je vous en ai parlé dans la première vidéo que j'ai faite en revenant de vacances. Je ne l'avais pas testé parce que la teinte était trop pâle pour moi à l'époque, donc je l'ai acheté en teinte B30. Je pouvais plus attendre, il fallait que je teste, donc j'ai testé. J'avais vraiment les doigts ou le pinceau qui me picotait et j'ai plongé mes pinceaux dedans. Maintenant ça fait 3 semaines et je le porte presque tous les jours. Je sais, je voulais même pas montrer en vidéo, je suis désolée, mais c'est le produit de teint que je porte aujourd'hui sur le visage. Hyper facile à appliquer, se fond dans la peau, hyper frais, pas du tout gras. J'imaginais que ce serait un produit très gras ou huileux. Je n'avais jamais testé la première version, ça c'est la nouvelle version, donc qui est plus couvrante que la première version. Pas du tout gras, vraiment un produit hydratant, légèrement repulpant qui va un petit peu donner ce côté un peu plus repulpé, hydraté à la peau. Un produit parfait pour les peaux normales, normal à mix aussi, je trouve pas qu'il fait particulièrement luire ma zone T. C'est un produit aussi qui conviendra aux peaux matures, on l'a testé cet été, ma maman l'a testé quand je l'ai acheté, elle l'avait appliqué sur son visage et effectivement c'était joli et frais sur elle, ça ne marquait pas sa peau et c'est vraiment un produit qui va convenir aux gens qui aiment une couvrance légère à moyenne. Si vous aimez les couvrances moyennes à totale, c'est pas pour vous, il va pas être assez couvrant. Cependant, il est bien plus couvrant que la première version. Si vous voulez un effet extrêmement naturel de peau juste repulpée avec juste une petite touche en plus, il est magnifique. Un duo de blush parfait pour l'automne qui est là. Le Tinted Moisturizer Blush de chez Laura Mercier, dont je vous ai déjà parlé, mais cette fois-ci en teinte Coastline. C'est le blush que je porte aujourd'hui. Je vous ai déjà parlé de ces blushs-là, qui sont des blushs crème
qui donne cet aspect extrêmement naturel, repulpé à la peau. Mais attention, ce sont des blushs qui sèchent très vite, donc on les applique sur la main et ensuite vous les prélevez avec un petit pinceau et ensuite vous venez les appliquer sur le visage. Mais vous n'appliquez pas ça directement sur le visage, vous n'arriverez jamais à l'estomper, ça ne fonctionnera pas. Ma découverte, n'est-ce pas, c'est ce blush-là, doublé de ça. Ça, c'est aussi de chez Laura Mercier, c'est le Blush Color Infusion en couleur Peach Shimmer. Et sincèrement, lorsque je l'ai reçu, je me suis dit non. Un blush bien trop clair pour moi, je ne pourrais jamais le porter. Et puis je l'ai swatché sur ma main et je me suis dit mais est-ce moi ou le produit est lumineux? Et oui, le produit a une certaine lumière, je pense que vous allez pouvoir le voir, et je l'ai swatché sur ma main. Il a une certaine lumière et c'est, j'ai l'impression, une grosse tendance actuelle au niveau des blushs. House Lab, la marque de Lady Gaga, a sorti des blushs comme ça. C'est exactement le même style que les blushs RMS qui font le buzz actuellement sur TikTok. Donc des blushs illuminateurs. On est sur des textures qui sont et blush et illuminateurs, mais qui de manière surprenante ne viennent pas agripper la texture de la peau. Ça fait qu'en fait, vous pouvez les appliquer par-dessus un blush traditionnel, vous pouvez les appliquer seuls pour vraiment un voile de lumière extrêmement lumineux, ou vous pouvez les appliquer comme je fais moi, par-dessus un blush crème pour avoir juste ce côté ultra lumineux. Aujourd'hui, je ne porte pas d'illuminateur, les amis. Je porte juste le Shaping Light de chez LH Cosmetics et je porte ce blush-là par-dessus. Beaucoup plus facile à appliquer que si vous alliez appliquer un illuminateur, un blush, un bronzer, etc. Vous avez votre bronzer blush ici et vous rajoutez ça, hop, pouf, une petite touche de lumière, c'est magique. Et ça donne ce petit côté juste lumineux. Parlons d'une autre découverte que je vous ai présenté dans ma vidéo Petit Prix du mois. Nous avons une méga pépite à l'intérieur. C'est le Perfecteur 4 en 1 de chez Maybelline que j'ai adoré utiliser et que je trouve absolument sublime. Est-ce un dupe du Charlotte Tilbury? Oui et non. Je vous explique pourquoi. Immédiatement, on est sur un produit qui est moins pigmenté que le Charlotte Tilbury, moins métallisé que le produit de Charlotte Tilbury et moins lissant que le produit de Charlotte Tilbury. Par contre, le produit de Charlotte Tilbury étant très métallisé, ce n'est pas un produit que moi j'utiliserais seul sur mon visage, sinon j'aurais l'air fort étrange. Ce produit-là, c'est comme le mix parfait entre une bébé crème et le produit de Charlotte Tilbury. Ça donne du glow, de la lumière, ça n'agrippe pas les défauts de la peau, c'est une très légère couvrance. Alors c'est pas du tout, on est sur une couvrance extrêmement légère, pas du tout légère à moyenne, on reste dans la couvrance la plus légère. Vous pouvez l'utiliser sous n'importe quel fond de teint, ça va donner une lumière de fou à votre fond de teint, donc c'est parfait sous les fonds de teint qui sont très mat. Donc un petit produit, une petite pépite, vous étiez plein à m'envoyer vos photos avec ce produit-là et j'étais super heureuse de voir que vous l'aimiez autant que moi, donc ben merci d'avoir partagé tout ça avec moi sur Insta. Pour ceux qui sont en France et qui ne le trouvent pas, je n'ai pas d'informations, il va sortir, je sais qu'il va sortir. Je suis allée sur le site de Maybelline France et je l'ai trouvé sur le site de Maybelline France. Il n'y avait pas de point de vente, donc ça veut dire qu'il va sortir incessamment sous peu. Surveillez les allées de supermarché, il va arriver. Deuxième partie de cette vidéo. Hello les soirées, journées gold, je ne sais comment les appeler. Je n'habite pas en France, mais ma maman habite en France. J'ai quand même grandi en France. J'ai connu Sephora et j'ai connu les soirées gold à l'époque, dans mon ancienne vie. Je participe allègrement à la carte Sephora de maman, puisque lorsque je rentre en été, j'utilise sa carte pour pouvoir acheter mes trucs et lui donner mes points. Donc nous avons une carte Sephora France partagée, elle et moi, et c'est les journées gold qui commencent à partir de demain, donc à partir du 3 octobre. Les informations que j'ai eues, voici ce que j'ai eu comme information. Du 3 au 7, les journées gold auront lieu en magasin, et 8-9 sur internet, donc le week-end prochain, vous aurez les journées gold, mais via internet. Pouvoir profiter des 25% qui s'appliquent a priori, si j'ai bien compris, quoique avec Sephora on sait jamais, des fois ça change, hein, n'est-ce pas? Il y en a qui vont rigoler derrière leur écran. Mais des 25% donc sur l'ensemble du site. Grosse injustice, nous au Canada, le plus gros pourcentage qu'on peut avoir, même si on dépense une fortune, c'est 20%.
Alors sachez qu'en France, vous êtes favorisés. On va faire un disclaimer ici, les 25% ne s'appliquent évidemment que si vous avez une carte Gold et pour ça il faut avoir dépensé beaucoup d'argent chez Sephora tout au long de l'année et ceci n'inclut pas tout le monde. Maintenant je vous fais des recommandations qui sont générales et au moment des soldes, n'hésitez pas à revenir à cette partie de la vidéo parce qu'en fait ça s'applique à tous à n'importe quel moment lorsque vous avez besoin de recommandations pour les soldes, que ce soit des soldes générales ou que ce soit pour les VIB. Évidemment, vous pouvez toujours vous référer à toutes les vidéos soldes que j'ai faites par le passé, donc les vidéos soldes VIB que j'ai proposées les années précédentes, si vous avez envie d'avoir plus de recommandations, et je vous invite à aller les voir parce que ça va vous donner peut-être d'autres idées, puisque lorsque je fais ces vidéos-là, ce sont des vidéos complètes où je donne vraiment un max de produits en fonction de chaque besoin, etc. Là, ce que je fais, c'est plus une petite parenthèse dans ma vidéo pour vous donner quelques recommandations de produits qui me semblent intéressants si vous avez envie de mettre la main dessus maintenant. Si moi, j'étais en France demain matin, au moment où vous verrez cette vidéo, donc demain matin, voilà ce que j'aurais mis dans mon panier. Premier skincare dont je vais vous parler et dont je ne vous ai jamais parlé, je pense, parce qu'en fait, il coûte un bras, une hanche et 2 reins. Et ça vaut la peine vraiment de le tester et de l'acheter avec un beau rabais. C'est le Rénergie HCF Triple Sérum de chez Lancôme. Produit assez surprenant. L'année dernière, j'ai reçu ça et je l'avais mis sur un coin d'une étagère et je sais plus à quel moment plusieurs d'entre vous l'ont vu sur mon étagère et m'ont dit « Mimi, t'as pas testé ce produit-là ?» Effectivement, ce produit est extrêmement surprenant. Alors, c'est un produit qui est triple phasé, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, donc 3 phases, extrêmement hydratant, extrêmement repulpant, extrêmement liftant, extrêmement tout, incroyable pour les peaux sèches et les peaux matures. Voilà. Si vous avez une peau jeune, sans particularité ni problématique, n'allez pas investir vos sous là-dedans. Sérieux, c'est beaucoup d'argent pour une peau qui n'en a pas besoin. Et si vous avez quelques petites problématiques de peau très sèche, déshydratée ou mature, c'est un produit très hydratant. Donc c'est un produit que moi j'ai commencé à utiliser l'année dernière pendant la fin de l'hiver. Dès que l'été est arrivé, je ne pouvais plus l'utiliser, c'était trop riche pour ma peau, trop émollient. Mais si vous avez la peau très sèche, vous allez adorer, vous allez trouver ça absolument incroyable. Donc le Rénergie, parfait pour le temps plus froid, plus sec, et à acheter en solde de préférence, il est magique, il est magnifique, et ce sera un sérum, je vous le dis, si vous avez la peau sèche, vous allez l'adorer. Le Protini Power Peptide Resurf Sérum de chez Drunk Elephant, ceci est la version voyage. Ça c'est la petite version que j'ai utilisée pendant l'été, qui n'est pas terminée parce que je ne l'utilise pas tous les jours. Vu que j'utilise du rétinol, je ne surexfolie pas ma peau non plus tous les jours, donc j'utilise 2 à 3 fois dans ma semaine. C'est un resurfaçant, donc c'est un exfoliant chimique fait avec en fait à l'intérieur de l'acide lactique, 10%, exactement 10% d'acide lactique, et 11 peptides différents. C'est un produit génial si vous avez une peau sèche, si vous avez besoin d'avoir un teint plus lumineux ou une peau plus lisse. Il est hydratant et lissant à la fois et il donne un éclat absolument génial à la peau. Passons au make-up et il y avait une question qui est revenue beaucoup. Vous étiez plusieurs à me dire « Mimi, si je ne devais avoir qu'une crème hydratante qui fasse crème et base et que j'ai la peau très sèche ou très déshydratée, qu'est-ce que tu me conseillerais ?» La Charlotte Magic Cream de chez Charlotte Tilbury est un parfait 2 en 1. C'est une crème qui a été créée pour hydrater la peau, être émolliente, donc elle est absolument magnifique sur les peaux sèches. Si vous avez la peau grasse ou mixte, je vous conseille la version light, mais si vous avez la peau sèche, la peau normale à sèche ou la peau mature ou la peau un petit peu vieillance, c'est celle-ci qu'il vous faut. Elle est parfaite pour un 2 en 1, c'est-à-dire c'est une crème et une base de maquillage et c'est ce que Charlotte Tilbury utilise lors des backstage, etc. Comme crème de préparation au maquillage. C'est une crème que j'utilise tout le temps en hiver, dès que ma peau est extrêmement sèche, déshydratée et qu'elle me... Vous savez, j'utilise ça en base de maquillage et je l'utilise aussi très souvent quand j'ai pas le temps. Je descends ici, je me mets ça en 2 en 1, hop, une petite crème et une base en même temps et j'applique par-dessus une bébé crème et hop, c'est parti. Donc c'est un produit, comme vous pouvez le voir, dont j'ai gratté le fond, qui coûte assez cher et donc je ne vous en parle pas très souvent. Avec un 25%, je vous le conseille vivement et vous savez, pareil, là aussi mon triple lipide de chez SkinCeutical que j'aime tant parce que justement plein de lipides, etc. Une version un petit peu moins chère, celle-ci. Parlons de maquillage. Si vous ne l'avez pas acheté, la My Dream palette de chez Natasha Denona, palette que je porte aujourd'hui sur les yeux, n'est-ce pas? Je vous ai fait une revue complète avec 3 looks.
Alors si vous voulez le détail de cette palette, allez voir cette vidéo. Je pense qu'elle vaut véritablement la peine en tant que basique. Ce n'est pas une palette qui va faire ouh quand vous allez l'ouvrir et vous allez vous dire mon Dieu, cette palette est différente. Oui, ce sont des couleurs basiques. Mais dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui aime les choses assez neutres et donc je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. Elle est facile à utiliser. On peut faire des maquillages très très rapides comme des choses beaucoup plus travaillées, plus sophistiquées. C'est une palette de tous les jours avec les favoris, les couleurs favorites de Natasha Denona. Elle a été créée pour Natasha Denona, par Natasha Denona, pour elle, avec véritablement les couleurs qu'elle aime utiliser. Et en fait, ça en fait un excellent, excellent basique. Donc je la trouve parfaite. Il y a ce fard ici à l'intérieur qui est extrêmement beau. Et qui est un vrai fard caméléon vert, bordeaux, etc. Mais d'un métallisé, comme ce que l'on retrouve dans les palettes de Pat McGrath. Donc vous avez un fard à l'intérieur qui est un fard, entre guillemets, ces fards magiques exceptionnels qui peuvent vous permettre de transformer votre maquillage en l'espace de 2 temps 3 mouvements. Vous avez des couleurs qui sont froides pour des maquillages de tous les jours. Vous avez des couleurs plus pêche, chaudes pour des maquillages d'été ou des maquillages d'automne, des maquillages plus chauds. Vous avez à l'intérieur un vrai noir intense qui va vous permettre d'intensifier n'importe quel maquillage ou faire des traits de liner, etc. Et vous avez aussi la déclinaison des fards prunes qui est extrêmement jolie sur des yeux qui sont verts ou des yeux noisettes et que je porte aussi très souvent et que j'aime bien en fait parce que je vous l'ai déjà dit, on peut tout porter, arrêtez de vous interdire les choses. Donc comme vous pouvez le voir sur mes mains, on est sur des couleurs qui sont effectivement des couleurs du quotidien, pas des choses compliquées à porter, mais ça en fait une palette facile à porter, pas prise de tête, d'excellente qualité, que vous aimerez utiliser et que vous allez utiliser tout au long de l'année. Continuons puisqu'on est chez Natasha Denona. La palette pour le visage aussi sortie dans cette collection est un excellent basique. Le blush est magnifique. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si cette couleur de blush était la même que celle de cette palette là. Et effectivement, j'ai pas comparé. J'ai pas pensé à comparer. C'est pas du tout les mêmes couleurs. Ici sur mon petit doigt, sur celui-ci, vous avez la Glam Face Palette en couleur light. Et ici, vous avez le blush de la petite palette Natasha Denona qui s'appelle la My Dream Cheek Trio. Vous voyez, on n'est pas du tout sur le même type de couleur. Et vous m'avez aussi demandé si l'illuminateur est un dupe. Ici, vous avez la Glam Face Palette en light. Et ici, vous avez la My Dream Palette. Je ne sais pas si vous allez être capable de voir la différence. Moi, je le vois à l'œil nu. Des fois, les caméras ne prennent pas bien la différence. Celui-ci a un reflet à l'intérieur plus rose, plus pêche, alors que celui de la nouvelle palette de chez Natasha Denona est définitivement plus doré. Je trouve que la texture des fards de cette palette-là est mieux réussie que les précédentes, que tout ce qui s'est fait avant chez Natasha Denona, même si j'aimais beaucoup les textures de ces fards-là, je trouve que là, on est vraiment, vraiment sur des super fards. Donc, si vous aviez envie de mettre la main sur cette palette-là, faites-vous plaisir, elle est d'excellente qualité, et c'est une petite palette que j'ai utilisée tout au long du mois de septembre, que je trouve absolument magnifique. On va finir avec une sélection de rouges à lèvres que je trouve absolument sublime dans les nouveautés qui viennent de sortir et qui valent le détour. Les nouveaux rouges à lèvres de chez Make Up For Ever sont vraiment, vraiment magnifiques. Pure réussite. On est sur des rouges à lèvres longue tenue, sans transfert, des mats, complètement mat. C'est des rouges à lèvres très très fins, très confortables, que j'aime utiliser aussi bien sur mes lèvres que sur mes joues, que sur mes yeux. Je les applique en blush, je les applique aussi en fard à paupières. Je vous ferai un petit reel Instagram ou un short. Le moment où Mimi a une petite éclair de génie, je vous ferai un short sur YouTube. Savez-vous que sur YouTube, il y a des formats courts, comme sur Instagram, etc. Pour les voir, il faut aller sur les pages des créateurs, et vous allez les voir, ils sont sur des petits formats rectangulaires comme ça. C'est les formats short. Je vous montrerai dans un short comment j'utilise ces produits-là en total make-up. Ici, je vous ai sélectionné quelques couleurs automnales que j'aime beaucoup porter en ce moment, dont la couleur parfaite qui, avez-vous vu? C'est la couleur de mon vernis à ongles. Pouvez-vous le croire? Numéro 320, Goji at All the Time. Je vous propose aussi un petit nude qui est le 240, celui-ci. Un nude très facile à porter, très universel, avec un petit peu de pêche. Il a un côté un petit peu brique aussi, donc je trouve que ça fait un petit nude automnal facile à porter. Et enfin, si vous aimez les vrais rouges citrouillés, cette couleur-ci est incroyable. C'est le 342 Infinite Sunset numéro 342.
Deux excellents crayons pour les lèvres qui sont des couleurs parfaites en toute saison, mais aussi parfaites en automne. Ce sont mes deux crayons que j'utilise le plus souvent. Celui-ci, je l'aime beaucoup, comme vous pouvez le voir. C'est les crayons Artist Color Pencil de chez Make Up For Ever. Sachez que ces crayons sont des crayons multi-usages. Vous pouvez les utiliser aussi en ras de cils, vous pouvez les utiliser sur la paupière mobile. C'est vraiment des crayons qu'on peut utiliser partout sur le visage, aussi en blush, sans problème. Très très pratique. La couleur que j'utilise le plus, donc c'est le 606 Wherever Walnut qui est celui-ci, donc qui est un peu plus rose. Et il y a celui-là qui est plus froid et plus brun, qui est celui que je porte aujourd'hui en contour des lèvres, qui est le numéro 600 Anywhere Caféine, qui est vraiment super joli avec tous les maquillages plus automnaux. Donc ça c'est pour mes recommandations crayons à lèvres, et parlons de rouge à lèvres aussi, qui sont des petites nouveautés de chez Dior, qui sont en fait les nouveaux rouges Dior Forever. C'est les Forever, vous savez, un petit peu mat, le packaging est mat. Ils viennent de sortir, on est sur des rouges à lèvres mat, hyper légers, qui ne dessèchent absolument pas les lèvres. Alors ils ne sont pas sans transfert, mais ils sont longue tenue, ils tiennent très bien sur les lèvres et ils sont extrêmement confortables, ne marquent pas les ridules des lèvres. Donc ici vous avez celui que je mets le plus souvent, qui est le numéro 200, c'est un nude un petit peu noisette en fait, à l'intérieur avec du marron, très très joli pour l'automne. Ici vous avez le nude numéro 100 qui est un nude plus rose bleuté avec du mauve à l'intérieur, donc un petit rouge à lèvres qui donne bonne mine, facile à porter. Ici vous avez le 505 Forever Sensual qui est en fait un mix de ces deux-là en plus soutenu. Marron, noisette et un rose, donc ça donne vraiment cette couleur-ci, et c'est une couleur là aussi très universelle qui se marie extrêmement bien avec les maquillages froids. Je vous ai parlé des produits lèvres, parlons parfum maintenant. Si vous avez accès aux réductions Gold ou si vous aimez les parfums originaux, mais ce sont des parfums qui coûtent un peu cher, donc je trouve toujours l'intérêt de les acheter en solde. C'est les parfums Maison Margiela, les parfums Replica. Il y en a deux que j'utilise et que je porte tout le temps. Ce sont les deux mêmes depuis 4 ans. Il y a le By the Fireplace, parfum mixte. Les deux sont des parfums mixtes. Donc c'est pas des odeurs extrêmement marquées, poudrées ou extrêmement floraux et extrêmement sucrés. On est sur des odeurs mixtes. Le By the Fireplace, ça vous êtes plusieurs à l'avoir adopté depuis que je vous en ai parlé, et vous êtes très nombreux à me dire Mimi, ce parfum est d'une originalité et unique. Donc les parfums Maison Margiela sont là pour vous rappeler des souvenirs. Ce sont des odeurs souvenirs et ça vous raconte une histoire. Le By the Fireplace, c'est l'histoire d'une soirée à Chamonix après avoir fait des descentes de ski avec un grog dans la main. Cette odeur un peu cocooning, réchauffante, rassurante d'un feu de cheminée. Ça sent pas la boucane, comme je vous l'ai dit à de multiples reprises. Non, vous n'allez pas sentir le feu de bois, genre l'odeur boucane. Vous allez sentir vraiment l'odeur réconfortante du feu de bois avec derrière une odeur enveloppante, sensuelle. À chaque fois que je mets ces parfums-là, Maison Margiela, je vous le dis, il y a des gens qui m'arrêtent et qui me disent « C'est quoi ton odeur ?» En particulier, le By the Fireplace, il est sexy. Unique, ce parfum-là vaut le détour. Et enfin, le deuxième que je porte beaucoup, c'est le Matcha Méditation que ma maman a aussi adopté. Elle, c'est complètement son style aussi. Le Matcha Méditation est plus léger, un petit peu plus, il y a une petite touche un peu plus citronnée. On attaque un fond plus vanillé avec cette touche de matcha au centre. Plus une odeur de pluie, comme je vous l'ai déjà dit, une pluie d'été. Plus léger, mais c'est un parfum qui se porte aussi très bien à l'automne et en hiver. Donc ça, c'est mes deux gros coups de cœur chez Maison Margiela qui valent vraiment le détour et qui sont des parfums uniques, qui sont des odeurs de peau, des odeurs, pas des odeurs de parfum, vraiment une odeur de peau qui, lorsque vous allez les porter, ça va vous envoyer immédiatement dans un autre univers, ça va vous rappeler des souvenirs. Donc voilà pour mes recommandations. On va finir avec qu'est-ce que j'ai mis dans mon petit panier Sephora. Mon panier Sephora pour les journées Gold, n'est-ce pas? J'ai mis le nouveau fond de teint Idol Ultra Wear Care and Glow de chez Lancôme à cause de vous, parce que vous étiez trop nombreux à me dire Mimi, ce fond de teint est magique, il est longue tenue, il a une couvrance moyenne à Total et il est hydratant sur le long terme. Il n'est pas sorti au Canada, il est sorti partout dans le monde sauf au Canada. Mais j'ai une bonne nouvelle. Amis canadiens, si vous regardez cette vidéo, ce matin même, au moment où je tourne cette vidéo et où je
dans un dernier élan d'espoir, je vais sur le site Lancôme. Que vois-je? Le fond de teint est arrivé sur le site Lancôme Canada. Donc il va débarquer chez Sephora dans très peu de temps. Je l'ai mis dans mon panier gold parce que si j'étais en France demain, je me l'offrirais sans hésiter. Ma teinte, a priori, parce que ma teinte d'été, enfin automne, mi-saison, dans le teint Idol Ultra Wear, c'est le 260 bisque neutre. J'ai trouvé que l'équivalent serait le 310 neutre, donc ça serait ma teinte plus pour ma couleur de peau actuelle. J'ai mis aussi la nouvelle poudre de chez Make Up For Ever, elle va s'afficher ici à l'écran, qui n'est pas sortie non plus au Canada. J'ai envie de pleurer, j'en ai marre, on est toujours les derniers servis. Les gens confondent les États-Unis et le Canada, sachez-le. Au Canada, on reçoit plein de produits bien après leur sortie en Europe et aux États-Unis. Le HD Skin Twist and Light, donc cette nouvelle poudre illuminatrice de chez Make Up For Ever avec 3 teintes à l'intérieur qui m'a l'air sublime. Je prendrai la teinte 2.0. Elle est dans mon panier. Je pense que je vais demander à maman de me l'acheter et de me la ramener quand elle viendra. Et enfin, j'ai mis 2 blushs Gucci parce que ça coûte un bras là aussi et que ça vaut la peine de les acheter avec, les acheter en rabais. C'est les blushs de beauté Gucci. J'ai le rosy beige et le bright coral. Alors, je vois que sur ces produits-là, il y a des points rouges. C'est des produits non applicables aux promotions en cours. Mais si jamais, avec les gold, vous réussissez à avoir un 25% dessus, sachez que ça vaut aussi la peine parce que ces blushs-là font énormément parler d'eux sur les réseaux sociaux et que j'aimerais vraiment les tester. C'est la bouffée de chaleur de fin de vidéo. Il fait une température absolument abominable dans mon sous-sol, ici, dans cette pièce où je tourne à cause des lumières. Il fait 24 degrés et je suis en pull. Moralité, j'ai un petit peu chaud, d'où mon petit éventage de fin de journée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère surtout que cette vidéo vous a juste égayé la journée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à me laisser un petit commentaire, c'est super apprécié, sachez-le, ça m'encourage à continuer, ça m'encourage à avoir envie de vous faire d'autres contenus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé ces produits, s'ils vous plaisent, ils vous plaisent pas, comment ça réagit sur vous. Et surtout n'hésitez pas à me faire vos recommandations, à me parler de vos favoris dans les commentaires sous la vidéo et aussi si vous avez eu des flops, n'hésitez pas à me le partager. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures tout au long de la semaine sur Instagram et très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien, ciao.